Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Pironneau. Bonjour Cédric Pironneau. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur général de SPV Assurance. Et on va en parler, évidemment, d'SPV Assurance, groupe de courtage en assurance, 4e courtier grossiste en France, 650 collaborateurs, dont 11 sociétés implantées dans 4 pays. Mais avant, on est dans décideurs engagés, donc on a envie de vous connaître en tant que décideur, en tant que décideur engagé. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie, Cédric Pironneau? Est-ce que vous avez des devises? Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Moi, ce qui me porte très clairement, c'est le projet. Moi, ce que j'adore, c'est la création. Ouais. Lancer des projets, lancer des dynamiques, lancer des produits, lancer des verticales. Et c'est peut-être ce qui caractérise vraiment SPV, c'est la capacité à faire éclore en interne des lignes de business, des lignes de produits, des lignes de projets, de services. Et donc, en fait, on laisse la possibilité aux collaborateurs de vraiment monter en interne leurs ambitions, leurs envies et de faire émerger. Et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. SPV, c'est pas ma première entreprise, c'est la 5e que je crée. Bien sûr. J'ai été aussi salarié, donc je connais les deux côtés de la médaille, mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est le projet et la création, très clairement. Et voilà, construire une entreprise. C'est quoi qui vous a amené à aimer l'entrepreneuriat dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des choses ou des valeurs, en tout cas, ou des modèles peut-être que vous avez eu qui vous ont orienté vers ces choix-là? Ouais, alors, j'étais stagiaire, je crois que c'était en 93-94, j'étais stagiaire dans une entreprise de communication. Et à l'époque, on faisait des CD-ROM. Il n'y avait pas encore Internet. On faisait des CD-ROM pour les forces de vente. Ça prenait du temps, pour les forces de vente des entreprises. Et puis un jour, je vais voir le dirigeant et je lui dis, voilà, j'aimerais bien monter le département multimédia. Ça s'appelait multimédia à l'époque. Il m'a dit, vous savez, je pense que le print a encore beaucoup d'avenir. Je ne suis pas très sûr du multimédia. Bon. Donc, très rapidement, j'ai quitté l'entreprise et j'ai monté ma boîte. J'étais encore étudiant. Donc, ah oui, donc vraiment, ce besoin de créer était déjà là très tôt. Quoi. Et dans l'assurance, bien plus tard, j'étais d'abord salarié dans des grandes entreprises, assureur, courtier, et ensuite, avec mon associé Jérémy Sebag, on a eu cette idée en se disant, mais en fait, tous ces grands groupes, ils sont super, mais ils sont sclérosés, ils ont une informatique qui avance pas, les reporting, ça n'a rien avancé. Tout est lent. Et donc on s'est dit, mais en fait, nous, pourquoi est-ce qu'on se mettrait ces freins, en fait? L'Internet fonctionnait déjà très bien, on n'était pas encore au smartphone et tout ça, mais on voyait déjà que ça allait très vite. Et en plus, Jérémy, il est jeune, il a 10 ans de moins que moi, donc on s'est dit, mais en fait, fonçons. Voilà. Et on a créé la boîte comme ça. Et quand on a voulu créer le système d'information, on l'a créé from scratch. Et quand on a fait ça, tout le monde nous a dit, c'est absolument impossible. Dans l'assurance, vous ne pouvez pas créer un système d'information. Et donc, on s'est dit, il faut absolument le faire. Bah oui. Ça veut dire que si tout le monde nous dit que c'est pas possible, voilà. C'est possible, forcément. Évidemment, il faut pas écouter, il faut y aller. Et donc, on l'a fait. L'assurance, alors c'est vrai que la hausse des tarifs des assurances pèse lourd dans le porte-monnaie des Français, particulièrement dans le porte-monnaie des retraités. Où on le sait, quand on part à la retraite, évidemment, les revenus sont moindres, mais les assurances coûtent de plus en plus cher. Comment est-ce que SPV s'est adapté à cette problématique? Alors, c'est un combat. C'est vraiment un combat qu'on mène. Et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais sur un plan aussi politique, parce que nous, on pense qu'il y a très clairement un trou dans la raquette. Bien sûr. Tout est construit pour vous protéger quand vous êtes salarié. Quand vous êtes salarié, votre entreprise finance, vous cofinancez, vous savez même pas combien d'ailleurs au passage, mais vous avez un système de protection. Quand vous quittez l'entreprise, vous vous retrouvez sur la réalité du marché, l'entreprise ne vous protège plus, la mutualisation avec les actifs ne fonctionne plus, et vous êtes tout seul sur un marché. Déjà, ne serait-ce que pour le choix, ou alors continuer avec celle qu'on avait. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, c'est là où nous, on a une réflexion depuis maintenant longtemps, qui est de dire, il faut mettre en place un mécanisme qui permette de préparer le financement de cette mutuelle. La mutuelle ne va pas baisser, le prix ne va pas baisser. La réalité de vos soins quand vous avez 65 ans ne sont pas les mêmes que quand vous avez 30 ans. C'est une évidence. Oui. Donc, ça ne va pas diminuer. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est un système qui vous permette de préparer le financement de cette mutuelle. Et que vous ne soyez pas tout seul avec vos revenus qui en plus ont diminué, parce que c'est la réalité de la retraite. Donc là, aujourd'hui, on a un effet ciseau. On a des revenus qui baissent et des tarifs qui montent. Et donc il y a un truc qui coince. Voilà. Il n'y a pas 50 solutions. Pour nous, le vrai sujet, c'est de préparer un financement pendant la vie active, flécher une épargne qui vous permette de financer la retraite. Et là, vous pourrez avoir une couverture
Donc on prépare finalement sa complémentaire comme on prépare sa retraite. Ça doit être assez tôt justement pour pouvoir la financer. Exactement. Justement, vous avez mis en place le plan Avenir Santé des seniors. C'est une proposition innovante. Dans quel sens? Alors oui, c'est une proposition. Alors on a d'ailleurs été auditionné par la commission sénatoriale sur ce sujet, et c'est une proposition qu'on fait. C'est exactement ça, c'est de flécher une épargne qui permette. Alors les calculs qu'on fait, en gros, c'est que 10% d'augmentation de la cotisation pendant la vie active permettrait de baisser de l'ordre de 30% la cotisation quand vous êtes retraité. Mais qui la supporte, cette augmentation? Les entreprises pendant la vie active? Aujourd'hui, c'est un cofinancement salarié-employeur. La proposition qu'on fait, c'est de continuer ce dispositif et de faire à nouveau un cofinancement salarié-employeur, en sachant que les cotisations, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la cotisation que vous payez pour votre mutuelle, il y a des taxes dedans. Il y a quand même 13,27% de taxes. Ouais, donc si déjà vous enlevez ces taxes, on récupère du pouvoir d'achat, on récupère de la cotisation. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place sans problème. Ouais. Alors justement, est-ce que vous avez réfléchi à des innovations concrètes qui pourraient améliorer le système des complémentaires? Alors, pour nous, il y a un deuxième grand sujet, c'est la prévention. Le problème de la prévention, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est traité par la Sécurité sociale de façon très généraliste. Donc, vous recevez à tel âge une campagne d'information parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes une femme, parce que vous avez 50 ans, 55 ans, etc. Mais on fait rien de façon personnelle. Et pourquoi? Pour une raison très simple, c'est parce que nous, complémentaires, on n'a pas accès à la donnée. Quand vous allez à l'hôpital... À la donnée de santé de chacun. Voilà. Quand vous allez à l'hôpital, il faut quand même savoir que la complémentaire ne sait pas si vous avez une jambe cassée ou si vous avez un cancer. Oui, c'est qu'après coup, quand elle rembourse, qu'elle sait, mais... Même pas. Même pas, d'accord. Parce qu'en fait, la Sécurité sociale, et c'est la protection de la donnée, protège. Elle n'a pas le droit. Donc en fait, elle ne donne pas l'information. D'accord. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut tout à fait récupérer de l'information quand même un peu plus précise, un peu plus détaillée. Ce sont des données très sensibles, comment... Oui, mais on l'anonymise, il n'y a aucun problème. On peut protéger la donnée, on peut protéger le patient et l'assurer. Mais en revanche, si on ne nous donne pas d'infos, nous, on ne peut rien faire. Si on nous donne de l'info, on peut flécher les parcours de soins, on peut faire de la prévention. Nous, on a quand même on est en contact des assurés tous les jours. SPV Assurance, c'est 490 000 assurés. Tous les jours, on rembourse les frais de santé. Tous les jours, on a des contacts avec nos plateaux téléphoniques. Donc, on a cette sensibilité. Si on donne un tout petit peu plus d'infos, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça veut dire légiférer aussi, pour... Bien sûr. Parce que donc c'est le travail des politiques. Comment est-ce que vous menez ce combat au niveau des politiques? Alors, on est accompagné par EPOCA, par des professionnels, mais c'est vrai qu'on essaie de porter ces messages. C'est pas toujours facile, je vous avoue, parce que moi, je suis de la sphère privée et c'est pas toujours évident de savoir où sont les centres de décision, comment ça fonctionne. On commence un petit peu à comprendre, on porte les messages, on pousse les messages, puis on espère qu'ils seront... L'accès à ces données, c'est quelque chose qui est porté par la plupart des complémentaires? Oui. Parce que c'est bien quand on est regroupé aussi pour faire passer un message, bien sûr, aussi sensible. Il ne s'agit pas de démutualiser. Le système américain, par exemple, c'est un système où vous avez accès, les assureurs ont accès à l'ensemble des données, et en fonction de ces données, ils peuvent même vous faire des tarifs différenciés. C'est pas le cas de la France, et on n'ira jamais vers ce système-là. En revanche, si on veut faire de la prévention, si on veut aider les assurés, il faut qu'on ait un minimum d'informations. Forcément. On va passer à la question du média positif, si vous le voulez bien. La question du média positif. Le média positif qui est un média en ligne qui ne donne que des bonnes nouvelles, qui montre des parcours inspirants. C'est juste après le jingle. La question du média positif pour vous, Cédric Pironneau, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Quels sont selon vous les principaux avantages d'une culture d'entreprise positive pour attirer les talents de la génération Y et Z? Alors, vous savez, moi j'ai fait 15 ans chez les Pères Jésuites, et pendant 15 ans, j'ai à peu près entendu vous devriez améliorer ci, vous devriez faire ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, c'est un peu le langage des jésuites. Alors, toujours ça. À côté de ça, il y avait plein de grandes qualités. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pousser les gens en leur disant, en pointant les problèmes et ce qui ne vont pas bien, à mon avis, ça n'est pas du tout le moteur, le bon moteur. Alors, si maintenant on regarde la culture anglo-saxonne, la culture anglo-saxonne, elle est pour ça extraordinaire. Elle dit aux enfants, ce que tu fais là, c'est génial. Ça, c'est moins bien, mais c'est pas grave, on va l'améliorer ensemble. Quand vous avez ce discours-là, il est évident que vous portez les gens. Donc moi, je suis un fervent défenseur de dire d'abord ce qui va, ensuite de traiter ce qui va moins bien, évidemment. Mais peut-être pas en le présentant de façon négative, en le présentant de façon relative. Au lieu de s'échiner sur ce qui va pas, renforçons là où on est bon. Enfin, ça paraît assez évident ce que je suis en train de dire, mais
dans les entreprises, très souvent, on passe beaucoup de temps sur ce qui ne va pas. Oui, parce qu'il y a un rôle très précis qui est défini aussi. On demande à un collaborateur d'effectuer une tâche. Si ça va pas, ça va pas. Après, comment est-ce que vous gérez une tâche qui est mal réalisée, par exemple? L'accompagnement, évidemment. Ouais. La culture de l'exemple. Moi, je trouve que c'est absolument essentiel. On peut pas avoir ne pas le démotiver, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Si votre manager ne fait pas le job d'une bonne façon, vous pouvez pas avoir confiance en lui. Donc déjà l'exemplarité, première chose, l'implication. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, encore une fois, l'encouragement. Et puis oui, bien sûr, quand ça va pas, on corrige. Oui, évidemment. Question de la Fondation Mosaïque à présent, la Fondation Mosaïque qui œuvre justement pour lutter contre les discriminations dans l'entreprise. C'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, Cédric Pironneau, c'est celle-ci au sein de votre entreprise. Que mettez-vous en place pour donner la juste place, je vais y arriver, à chaque talent et spécifiquement à ceux qui sont issus des quartiers prioritaires ou des zones rurales? Alors, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, on a créé une association qui s'appelle Assure-moi un projet. On est parti d'un constat très simple, c'est que on n'est pas une profession très sexy. On n'attire pas beaucoup de gens et pourtant on a besoin de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'assurance, c'est beaucoup d'actes de gestion, les réclamations, les sinistres, la production, la gestion des contrats, etc., etc. Donc, on s'est dit, mais comment attirer à nous des gens qui nous connaissent pas? Évidemment, on n'est pas très sexy, l'assurance, pas très sexy. Comment on fait? Donc, on s'est inspiré de ce qu'avait fait Thierry Marx avec les cuisines, qui est absolument génial. On avait assisté avec Jérémy, mon associé, à cette présentation. On s'est dit, mais l'idée est géniale, faisons la même chose. Donc, on a créé Assure-moi un projet. Et avec Pôle emploi, on va chercher des gens qui sont au bout du bout des bassins d'emploi. Des bassins d'emploi. Alors, on est vraiment très souvent sur un profil femme isolée, pas de diplôme, donc compliqué de faire venir. Zone rurale, très éloignée. Très périphérique des villes. Voilà. Donc, et en fait, on a créé ce système-là où en fait, on prend cette personne, on leur donne une formation théorique et pratique en même temps. On s'est inspiré d'alternance. Et en 6 mois, on est capable d'avoir des gens qui sont opérationnels. Ouais. Alors, ils vont démarrer par des petites tâches, des petits jobs assez précis, puis ensuite, ils vont évoluer. On a placé plus de 300 personnes dans les entreprises du secteur. Donc, il y a plus de 300 personnes qui aujourd'hui ont un CDI, un métier reconnu, qui évolue. Sur des postes très divers. Donc voilà, on est hyper fiers de ça. Et il y a du répondant, les personnes qui, par exemple, pour qui le monde de l'assurance est complètement nébuleux, viennent volontiers, font ce pari justement de cette formation. Ouais, alors au début ils sont un peu circonspects sur ce qu'on fait, mais très vite ils voient que en fait il y a une dynamique, il y a une ambiance, il y a beaucoup de jeunes dans ce métier, donc en fait assez rapidement ils sont pris. Et puis vous savez, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'assurance, en général, on y rentre par hasard. Et on y reste. Et on y reste. Voilà. C'est la bonne chose. Voilà, donc c'est dit. Très bien. Merci beaucoup, Cédric Pironneau. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Cette fois, c'est vous qui allez poser les questions. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Cédric Pironneau, aux personnes qui nous gouvernent, à ces hommes politiques, ces hommes et ces femmes politiques, bien sûr, comme si vous étiez dans l'hémicycle, vous avez 1 à 2 minutes pour les interpeller, pour leur faire passer un message. C'est à vous, face caméra, droit dans les yeux. Alors, en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est que on a un système de protection sociale qui, globalement, d'abord est très bon, il est reconnu mondialement et il est aujourd'hui extrêmement couvrant. Mais la vraie question derrière ça, c'est à vouloir tout couvrir, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place un système qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à le financer? Les gens commencent à renoncer aux tarifs, aux mutuelles à cause des tarifs, parce que les paniers de garantie sont tellement élevés que les prix d'accès sont trop élevés. Est-ce qu'il ne faut pas repenser les choses? Est-ce qu'il ne faut pas se remettre autour d'une table et vraiment regarder le sujet sur un plan technique, purement assurantiel, une prime, un sinistre et un équilibre financier? Premier sujet. Deuxième sujet, il y a à mon sens une grande population qui est mal couverte. Ce sont ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés, les indépendants, qui sont une population, c'est colossal. Ça va des professions libérales, mais également les livreurs, tous les gens qui travaillent et qui sont indépendants. C'est à mon sens la population la moins bien couverte, il y a le moins bien d'obligations et peut-être le plus de risques. Donc là aussi, j'aimerais bien qu'on se
qu'on prenne le temps de la réflexion pour voir ce qu'on peut mettre en place pour ces personnes. Il y a encore des trous dans la raquette, hein, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup, en tout cas, Cédric Pironneau, d'avoir participé à On se dit tout, l'émission des décideurs engagés, un décideur engagé que vous êtes. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.